C'est vrai qu'après avoir progressivement dégringolé depuis janvier 2009, le taux des livrets A va se retrouver au plus bas à compter du 1er août. Le taux passera de 1 à 0,75%, c'est-à-dire quasiment rien. Heureusement, il y a d'autres placements alternatifs qui permettent de mieux profiter de son épargne. Nous sommes tout de suite avec Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l'épargne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. 0,75%. Honnêtement, là, on est quand même très, très bas. C'est vrai que c'est un record historique. Au niveau du taux, on n'a jamais fait aussi bien, ou plutôt aussi mal. Après, il faut prendre en compte quand même l'inflation. L'inflation est également à un niveau historiquement bas. On a été en négatif au début de l'année. Ça veut dire que les prix baissaient. Et là, on est à 0,3%. On n'a jamais fait fortune avec le livret A. On ne fait pas fortune actuellement. On ne fera pas fortune après le 1er août. Mais on ne perd pas d'argent actuellement, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Il y a eu des années, même assez récentes. Donc vous nous dites que ça reste un bon placement. Il vaut mieux laisser son argent sur le livret A que de le mettre sous son matelas, parce que alors là, ça fera plaisir aux cambrioleurs du mois de juillet ou au mois d'août, ou même de le laisser sur son compte courant, comme font beaucoup de Français aujourd'hui. Et là, c'est 0%, ils font un cadeau à leur banque. Il vaut mieux prendre 0,75 que 0. Et en plus, on perd mais 0,75, ça représente quasiment plus rien. Pour 10 000 euros, donc, je ne sais absolument pas compter. Mais donc, ça va faire combien par an ? Donc, si on est aux alentours, donc, au plafond, ça va faire 157 euros par an. C'est vrai qu'on ne fera pas fortune avec ça. Ça ne change pas la vie. En revanche, c'est de l'épargne de court terme. Ça veut dire que c'est de l'épargne en attente d'autre chose, soit pour dépenser, pour payer ses impôts, pour payer les dépenses scolaires, pour payer des vacances, ou pour faire face aux dépenses courantes. Si on est sur un horizon de 1, 2, 3, 4 ans, il faut évidemment placer son argent autre part pour essayer d'améliorer la situation. Alors c'est ce qu'on va voir. Le livret A, c'est toujours le placement préféré des Français ? C'est le produit le plus largement diffusé. Il y a 61 millions de livrets A qui se baladent en France. On est à peu près 66 millions, donc on voit, c'est le produit d'épargne le plus largement diffusé. En revanche, en volume, c'est pas le premier produit d'épargne, c'est l'assurance vie qui reçoit les faveurs des Français. Là, on est sur 1500 milliards d'euros. Le livret A, c'est 260 milliards d'euros. Donc, il y a différence. Vous nous conseillez de garder tout de même son livret A, de laisser l'argent qu'on a dessus. Mais si on a envie de mieux profiter de cette épargne, d'avoir des taux donc supérieurs à 0,75%, qu'est-ce qu'on fait, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne ? Alors, si on n'a pas beaucoup d'argent et si on n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu, c'est quand même la moitié des Français qui ne sont pas imposables. Il faut, dans ces cas-là, ouvrir un livret d'épargne populaire qui est plafonné à 7 000 euros, certes, mais qui offre un rendement, c'est le taux du livret A, plus donc 0,50%. Donc c'est un peu mieux, ça fait 1,25. Ça, c'est plus avantageux. Et c'est également défiscalisé, pas de prélèvements sociaux, rien du tout, et garantie de capital, comme pour le livret A. Donc pour ceux qui ne sont pas imposables sur le revenu, pensez à ouvrir un livret d'épargne populaire. Le PEP, le plan d'épargne populaire, c'est ça ? Le livret d'épargne populaire. Voilà. D'autres solutions ? Alors évidemment, si on est imposable, si on a un peu plus d'argent, il y a 2 placements, et d'ailleurs les Français aujourd'hui donc les affectionnent, c'est le plan d'épargne logement, PEL, car là la rémunération est d'au moins 2%, mais c'est bloqué pendant 4 ans. Et d'autre part... Oui, l'avantage du livret A, c'est qu'on peut toucher à son argent quand on le veut. On peut le mettre et puis 15 jours après le retirer, même le lendemain. Certes, on n'aura pas les intérêts, mais c'est liquide complètement. Les autres, il y a quelques conditions, alors, quelques donc contraintes. Le PEL, le plan d'épargne logement, ça c'est bloqué pendant 4 ans. Voilà, et il y a l'assurance vie. Alors l'assurance vie, le rendement, c'est pour le fonds euro avec la garantie en capital. Ça, les Français aiment bien les garanties en capital. C'est 2,5% pour l'année dernière. Ce sera à peu près 2,3% cette année. Et puis, on peut... placer une partie de son argent sur les marchés financiers à travers ce qu'on appelle les unités de compte. Là, la performance, c'est en fonction des marchés. En moyenne, ça a été 6% l'année dernière. Ce sera plus cette année parce que les marchés actions se portent plutôt bien. Donc, l'assurance mais c'est sécurisé ? Alors là, c'est pas sécurisé. Évidemment, quand il y a du rendement, il y a évidemment du risque. On ne peut pas avoir tout, à la fois la sécurité, la liquidité, ça veut dire pouvoir retirer son argent à tout moment, et le rendement. Il faut choisir. Les super livrets, on parle de ça pour une épargne plutôt à court terme. Les super livrets, il faut chasser la promotion. Et ça, c'est un job à plein temps. Car évidemment que la promotion, certaines banques, certains sites internet peuvent proposer 3-4%, mais sur des durées très courtes. Et donc après, on retombe sur le taux moyen des livrets ce taux est très faible. Le taux des livrets bancaires fiscalisés, Banque de France, c'est la source, 0,77% le mois dernier. Donc ça rapporte pas grand-chose, car en plus, il faut payer des impôts. Et là, c'est les prélèvements sociaux, 15,5%, et l'impôt sur le revenu ou un prélèvement forfaitaire, globalement 40%, passe aux impôts. Donc
vous voyez, il reste plus grand-chose. Ouais. Là, il vaut mieux jouer le livret A. Donc quand les banques nous promettent des taux à 3%, donc sur ce genre de livret, il faut se méfier. Il faut vraiment lire toutes les lignes pour voir combien de temps ça dure et deuxièmement, quelles sont les conditions qui y sont attachées. Donc ça, c'est plutôt pour le court terme. Pour le long terme, donc vous l'avez dit, l'assurance vie. L'assurance vie, c'est plutôt un placement qui est fiscalement intéressant. On est à un taux de 7,5%, des prélèvements sociaux, mais c'est une contrainte. Il faut avoir un contrat d'au moins 8 ans pour bénéficier du meilleur régime fiscal. Et là, comme conseil, même si on n'a pas beaucoup d'argent, il faut ouvrir dès maintenant ce genre de produit, parce que justement, le compteur est enclenché et au bout de 8 ans, quelle que soit la date des versements, on aura le meilleur régime fiscal. Pareil pour le plan d'épargne logement. Et puis, il y a d'autres placements qui peuvent être intéressants. C'est le plan d'épargne action, le PEA, qui a une fiscalité relativement intéressante. Évidemment que dans ces cas-là, il faut aimer un petit peu le risque. Vos appels et vos questions à notre invité, le directeur du Cercle de l'épargne, Philippe Crevel, 3921. Bonjour Daniel. Bonjour Europe. Voilà, je voudrais poser ma question. Depuis que ma petite fille est née, j'ai pris un livret A, donc elle a 14 ans maintenant. Et est-ce que je peux enlever cet argent pour le mettre sur un autre compte plus avantageux ? Alors notre invité vous répond, Philippe Crevel. Bien sûr, sur un livret A, l'épargne est complètement liquide. Vous pouvez, du jour au lendemain, retirer cet argent et le placer sur d'autres produits, en faisant attention évidemment à la fiscalité, au rendement, etc. et aux frais de gestion, pour voir si c'est réellement plus intéressant. Voilà Daniel. L'enlever. Alors parce qu'elle ne pouvait pas l'enlever avant 18 ans, vous comprenez, cet argent. Il est à son nom, le livret A, c'est ça Oui, maintenant, oui, je l'ai mis à son nom. Oui. Elle peut le retirer, évidemment. Alors, si elle est donc mineure, il faut que, néanmoins, c'est vrai, même si les parents parfois oublient un peu ça, il faut avoir l'autorisation des enfants pour retirer son argent, mais on peut le faire, sous certaines contraintes, on va dire, de respect, évidemment, du droit des enfants, des mineurs, mais on peut retirer cet argent. Voilà Daniel, comment elle s'appelle votre petite fille ? Elle s'appelle Charlotte. Bon, on l'embrasse. Merci beaucoup de votre appel et de votre question. On le voit, le livret A, placement préféré des Français pour les enfants, pour les grands-parents. Daniel nous le disait, à la naissance, on ouvre un livret A pour les enfants. Ça se fait toujours ? Ça se fait toujours, la preuve, 61 millions de livrets A donc en France, c'est, on va dire, le premier geste en faveur donc de l'épargne. On pourrait certainement d'ailleurs aujourd'hui ouvrir d'autres produits comme les actions, un PEA, pourquoi pas, en habituant les Français. Même pour les enfants ? Même pour les enfants, on pourrait comme ça habituer donc les enfants à détenir des actions, ce serait une autre façon. Vous le conseillez ? Pourquoi pas ? Justement pour apprendre aux Français un petit peu plus sur les marchés financiers et avoir une culture peut-être plus économie réelle, favorable aux entreprises. Aux États-Unis, on a une plus grande habitude aux produits actions. Pourquoi pas en France ? C'est vrai qu'on ne sait jamais comment ça marche. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos auditeurs ce matin. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Et donc, le taux du livret A va passer à 0,75% à partir du 1er août.